Mesdames et messieurs du conspiratorium, c'est une grosse affaire. Ça crève le cœur, ça révolte, ça déçoit, ça fait très mal. À l'instar de la ville de Goma, à l'est de la RDC, celle de Bukavu, voisine, est tombée sous contrôle des forces de l'invasion. Pire, pour elle aussi, il n'y a pas de tir, pas d'affrontement armé. On n'a pas eu l'armée congolaise qui a affronté les armées de l'invasion. Parlant à une personne qui m'est très proche dans ma propre famille, c'est une jeune femme, à peine 20 ans, et il me dit « Non, tonton, il n'y a pas eu de guerre. » Ça, je parle comme elle parlait. « Non, tonton, il n'y a pas eu de guerre. On a juste vu que nos soldats n'étaient pas là. Et on a appris que nos soldats se sont déplacés tous. Ils sont partis vers Uvira. Et quelque temps après, les soldats de l'invasion ont commencé à marcher et venir dans la ville. C'est tellement tranquille qu'on a l'air d'avoir fait une chute, on a frappé sa tête contre quelque chose, on a perdu connaissance et au sursaut, on se retrouve dans un autre pays. On a des soldats étrangers dans notre ville. On se promène, on va partout, ils sont là. Ils ne nous parlent pas, on ne leur parle pas. Les Rwandais sont bel et bien dans la ville de Bukavu. Je lui ai demandé, comment tu sais tout ça? Eh bien, son père est soldat des FARDC. Il y a quelque temps, on leur a demandé de quitter le camp militaire, donc les civils. Et 2 semaines après avoir quitté le camp militaire, voilà, la ville est tombée aux mains des ennemis sans se battre. Moi, si vous regardez ma dernière vidéo, je rendais hommage au général Masunzu. Ou, si je peux parler comme le disent les Rwandais, le général Masunzu. Le général Masunzu a fait semblant de résister aux forces de l'invasion à Ihousi. Et on a appris qu'il les avait repoussés. J'ai dit, vous suivez dans ma vidéo, je lui ai rendu hommage, mais j'ai dit, j'espère qu'il va continuer comme ça. Mais je ne sais pas ce qu'il va devenir demain. J'ai dit ça plusieurs fois, je pense 2 ou 3 fois. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il va devenir demain, mais pour aujourd'hui, il a fait du bon travail. Est-ce que c'était un leurre? Est-ce que c'était une diversion? Peut-être. Pendant ce temps, les forces de l'invasion se positionnaient pour descendre sur la ville et les forces de la RDC quittaient la ville tout doucement. Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce qu'ils montent aussi à Uvira pour aller dire au Bavira, au Bafuliro, au Babembe et aux autres qui vivent dans ce coin-là, et aussi de laisser les forces d'invasion entrer à partir du Burundi? J'ai dit aussi, allez regarder, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est l'avant-dernière vidéo, que le Burundi était aussi dans ce coup. Et d'ailleurs,
Moi, je n'ai jamais dit que le Burundi est notre allié. Regardez mes vidéos. Je disais le Burundi n'est pas notre allié. C'est juste circonstanciel parce qu'à un moment, le Rwanda a failli renverser le pouvoir du Burundi et le Burundi est venu voir Tshisekedi pour l'aide. Et Tshisekedi a envoyé des soldats au Burundi qui ont sécurisé l'aéroport de Bujumbura. C'est ça. Mais le Burundi n'était pas avec nous non plus. Les gens de l'Est, je parle des notables, ils sont déjà en train de cracher sur leur gouverneur. Ce gouverneur-là n'était pas de l'UDPS il n'y a pas longtemps, il était de l'UNC, lui aussi je pense. C'est quand Tshisekedi commence à prendre du poil de la bête qu'il va changer. Parce qu'il voulait se faire élire. Il a quitté l'UNC pour venir à l'UDPS. Comment s'appelle-t-il? Le gouverneur du Sud Kivu, là. Et on me dit qu'il est Mhavu, donc il est de mon coin. Théo Ngouabidji. Théo Ngouabidji. Il est venu à l'UDPS d'une manière circonstancielle, mais c'est un homme qui a œuvré et qui a travaillé pour l'UNC. Alors, essayez de mettre les puzzles ensemble. Les gens qui ont quitté la RDC pour aller se joindre au M23 et à l'AFC, la plupart sont venus de l'UNC de Caméré. Théo Ngouabidji, gouverneur de Sud Kivu, qui était UNC et par circonstance et pour l'intérêt personnel, il change, il devient UDPS, il se fait élire et là, lui, toute son administration, les soldats qui étaient, là, tout le monde a quitté pour laisser les Rwandais entrer. Le complot est profond. Ce n'est pas le moment de jeter des pierres au président. Car moi, je sais qu'il fait les choses que ses conseillers lui disent, ses stratèges lui disent. Ne le blâmez pas, parce qu'il suit les recommandations des officiels militaires. Et ces officiels militaires, ces officiers de haut gradé, ces généraux, sont dans le coup de la balkanisation du pays. Vont-ils le tuer aujourd'hui ou demain? Est-ce que le but ultime et qu'ils sont capables de faire dès aujourd'hui, c'est de tuer Félix Antoine Tshisekedi? À l'Est, là, les notables sont en train de dire que Tshisekedi a tribalisé la structure gouvernementale. Et pourtant, tout son entourage immédiat, ce sont les gens du Kivu ou du Shaba. Son directeur de cabinet est du Kivu, c'était Mouchi. C'est ce que vous nous avez dit. Vous avez dit qu'il est Mouchi. Son épouse est Mouchi. Selon ce que nous connaissons, son épouse, Denise Nyakero, est Mouchi. Le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui est Mouchi. Et son nom c'est Vital Kamerhe, qui avouait la loyauté. Le président du Sénat, c'est Emo Swahili, du Katanga. Et si nous allons en arrière aussi, l'ex-président de l'Assemblée nationale,
Qui était-il? Mabunda. On nous disait qu'elle est de l'Équateur, hein? Quelque chose comme ça. Tambo Mamba, du Kivu. Les généraux que Tshisekedi a pris, n'est-ce pas que Chiwewe est du Shaba? Est-ce que par le fait qu'on dise Chi, il est Muluba? Non, Chiwewe est du Shaba. Le général Le Feu, général Chirimwami, il est du Kivu, il est Mouchi. L'actuel gouverneur général gouverneur du Nord Kivu, Kakule, il est Ndande du Kivu. Il y a des ministres dans le gouvernement qui sont du Kivu. Mais pourquoi les gens du Kivu continuent à dire qu'eux, ils sont les oubliés dans tout ça? Ils disent, aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a dit, et je suis en train de vous dire ça parce que ce sont des choses que je reçois des personnes fiables, que les nominations de Tshisekedi, toutes ces ordonnances, ce sont le Balouba. Je ne sais pas sur base de quoi. Moi, je ne cherche pas à aller voir chaque personne qui est nommée, il est de quelle tribu. Je ne vais vraiment jamais là. Parce que c'est une notion qui n'est pas dans mon sang. Dans mon sang, il n'y a pas cette notion-là de clan. Je n'ai pas ça. C'est parti depuis ma jeunesse. Est-ce que c'est par le fait que j'ai grandi dans d'autres provinces, chez les Balouba Kat, chez les Balouba Kasaï, avec les Basongue du Shaba. J'ai vécu chez les Babemba à Kasenga. Mes enfants sont moitié Kivu, moitié Kasaï. C'est pour ça peut-être que moi je n'ai pas ça dans le sang. Et même si j'avais un peu de tribalisme, comment je peux tolérer, accepter, être assiégé par les ennemis, par les étrangers, au détriment des nôtres, juste parce que je n'aime pas une seule personne qui est président de la République? Je préférais que le tout soit détruit. Comment? Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas ça. Tous les gens de Kivu qui me voient défendre le gouvernement actuel et le président de la République s'étonnent. Bertin Anakupati à Nini. Qu'est-ce que je dois attendre du président de la République de mon pays pour que je défende sa politique, pour que je le défende? Il n'y a qu'une seule chose que je peux attendre de lui. La gouvernance pour le compte et au nom du pays au complet. Et c'est ça que Tshisekedi fait. Alors, si par exemple, il pouvait faire, regardez sous Kabila, tout le monde était chabien ou kivusien. Un peu Ozaïr. C'était Chaba, Kivu, ou il graffinait un peu pour Ozaïr. Il pouvait prendre une ou deux personnes de l'Équateur, une personne de Bandundu, juste pour qu'on ne parle pas. Mais tout le monde était du Chaba ou du Kivu. Vous avez trouvé ça bien? On avait exclu les Kassaïens, on avait exclu les Bakongo, on avait exclu le Bandundu, l'Équateur. Vous étiez bien avec ça, c'était correct pour vous.
Mobutu, il avait travaillé avec les gens de sa province de l'Équateur, seulement. Et une fois de temps en temps, il allait voler un certain Biruindwa de l'UDPS pour les gens du Kivu. Il allait prendre un certain Nguza Karlibond pour les gens du Shaba. Et tout le monde qui restait là était de l'Équateur. Vous étiez correct avec ça. Mais Tshisekedi qui vient, il vient de la région du Kasaï. Il s'entoure des gens du Kivu. Le chef de sa garde présidentielle, le général Kassi, et Mouchi du Kivu. Et regardez là-dedans aussi, il y a plein de Chabiens, plein de Kivusiens. Très peu de Kassaïens, très peu alors, très peu de Kassaïens. Vous allez par exemple à l'Assemblée nationale, c'est plein de Kivu et Shaba. Quelques Kassaïens. Là, c'est les gens qui se font élire dans leur province d'origine. Ça n'a rien à voir avec le président, mais c'est Kivu qui domine, avec un chef de l'Assemblée nationale qui est du Kivu. Il s'appelle Vital Kamerhe. Au Sénat, vous avez quelqu'un du Shaba, un autre Moussoaïli. Il s'appelle Samalou Konde. Vous avez Bahati qui a infiltré tout l'appareil avec ses enfants à gauche à droite et un passant. Le général Massunzu logeait à l'hôtel de notre cher Bahati Lukwebo national. Un général au combat. Excusez-moi de vous le dire, ça ne se fait pas. Nos généraux en Afghanistan vivaient dans les camps militaires, sous les tentes. Dans le Golfe Persique, c'était exactement la même chose. Mais Massunzu, lui, il vivait à l'hôtel, à Bukavu. L'hôtel de qui? De Bahati Lukwebo. Les Rwandais sont arrivés, ils ont assiégé l'hôtel, ils logent là-dedans, et lui, Massunzu, a quitté tout bonnement. Ah, mon pays. Moi, je vous le jure, non. Vous qui trahissez le pays, ne comptez pas sur moi. Je suis Congolais de père et de mère. Je ne trahirai jamais mon pays. Jamais. Je ne mangerai jamais des mains de l'ennemi. Vous trahissez le pays et vous voulez mettre ça sur la tête de Tshisekedi. Oh, c'est Tshisekedi qui néglige. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il structure le pays, il fait confiance aux généraux, il fait confiance aux soldats, il fait confiance aux policiers, il fait confiance qu'il dit que chaque personne fasse son boulot. Il injecte l'argent qu'il faut. Vous détournez l'argent des soldats. Vous vendez la position de vos soldats à l'ennemi. Vous donnez de fausses coordonnées aux bombardiers de l'aviation nationale. Quand ils larguent les bombes sur les soldats congolais. Ou vous lui donnez des coordonnées où ils larguent les bombes dans des marécages où il n'y a personne. Vous êtes pire qu'une peste. Et si Massunzu a trahi, pourquoi ne trahirait pas? Pourquoi ne trahirait-il pas? À l'instar des autres. Tous ces officiers, plus de 500, qui étaient ces officiers d'origine rwandaise que Kabila avait mis dans notre armée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous n'ont-ils pas traversé pour aller se joindre aux forces de l'invasion? C'est bien sûr ce qu'ils ont fait. Quelqu'un m'a dit, ah, mais Massunzu, lui, son petit frère Rugabisha ou Rugashabia, je ne sais pas, est mort au combat en train de combattre les ennemis.
Peut-être. Est-ce que c'est pour autant que son frère devait punir la RDC parce que son frère, son petit frère est mort au combat, alors il punit la RDC, Mosunzu punit la RDC en vendant la ville de Bukavu à son pays d'origine, le Rwanda. Et vous, les gens de Kivu, je ne peux plus savoir vraiment si vous avez des larmes de crocodile ou vous avez des larmes sincères. Êtes-vous avec les Rwandais? Êtes-vous avec les forces d'invasion? Ou vous êtes avec le pays de vos parents? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas voir comment les Rwandais ont éliminé les notables avant, quand ils étaient là avec Kabila. Les notables du Kivu. Vous pensez y échapper? Mais vous allez être éliminés. Parce qu'ils doivent éliminer toute personne susceptible de se relever contre eux demain. Vous vous embarquez dans ça? Moi, je reste avec Tshisekedi. Mais lui aussi, il s'entoure avec les gens là. Nous crions chaque fois, Monsieur le Président, pourquoi vous prenez les gens qui viennent par truchement de la fondation Denis Nyakero? C'est une fondation à vocation noble pour aider les Congolais. Mais c'est déjà infiltré d'un bout à l'autre. Vous deviez fermer ça et recommencer à zéro ou carrément fermer pour toujours. Je l'ai créé plusieurs fois, regardez dans mes vidéos. Tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, si vous regardez ne fût-ce que 2-3 vidéos en arrière, vous voyez que j'avertissais. Qui suis-je pour être écouté? Qu'est-ce que nous allons encore dire? Car nous avertissons et ça s'accomplit. Nous avertissons, ça s'accomplit. Parce que personne ne nous écoute. On pense que nous sommes en train de chercher de postes, comme d'autres gens qui étaient dans la diaspora, qui tous se sont retrouvés dans le gouvernement à Kinshasa et ils ont oublié de travailler pour le pays ou ils n'ont pas voulu travailler pour le pays, sont tous dans la corruption, sont tous dans le vol, ils se sont enrichis, ils ont oublié le pays complètement. Moi, je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas cette fibre-là. Je suis Congolais de naissance, sans être Congolais de circonstances. Je suis Congolais de sang, je ne suis pas Congolais de circonstances. Puro Congolus. Je suis Congolais de sang. Je ne suis pas Congolais de circonstances. Je mangerai du pain noir sec à la place de trahir mon pays. Et si j'avais l'occasion d'avoir un poste de commandement, je vous nettoyerai tous. Je vous nettoyerai tous. Il n'y a rien de pire que la trahison. Dieu déteste les traîtres. Vous êtes des Judas. Félix Antoine Tshisekedi vous a fait confiance. Il a pris 10% du budget national. 3 milliards par année pour la défense nationale. Vous avez tout bouffé. Vous vous êtes partagé du butin. Et vous avez vendu le pays au plus offrant. Vous ne pouvez pas résister à l'argent.
Si on vous menace de mort, pourquoi ne pas vous sauver et aller à Kinshasa? Vous vous sauvez, vous retournez là-bas, vous dites, voici la situation là-bas. On me donne de l'argent, mais je ne veux pas. Venez me renforcer ici, venez me protéger. Personne. Vous prenez l'argent et vous partez pour que l'ennemi vienne entrer. Vous êtes quasiment comme une gale sur la fesse. Vous empêchez le pays de s'asseoir, car vous faites mal sur la fesse du pays. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous êtes déjà prêt à tuer Tshisekedi? Il est là, il ne se cache pas. Il n'a même pas peur de mourir. Tuez-le, parce que c'est ça que vous voulez. Tuez Tshisekedi parce que c'est ça que vous voulez. Faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? Au lieu de faire souffrir 5 millions de gens avec des angoisses, de perturbations chaque jour, vous voulez tuer Tshisekedi, vous êtes tout autour de lui? Tuez-le. Il vous a donné des postes de commandement à l'ANR, à la DEMIAP, à la Défense nationale, à la Police nationale. Mais vous tous vous rencontrez, vous faites des connivences, des petites réunions noires, où vous tuez-le, parce que c'est ce que vous voulez. Tuez-le. Tuez Tshisekedi. C'est ce que vous voulez, non? Car lui, il va continuer, il va se battre avec le dernier Congolais qui voudra se battre. Alors, si vous n'êtes pas disponible à continuer comme ça, faites-le maintenant, tuez-le, parce que c'est ce que vous voulez. Parce que nous restons avec Tshisekedi. Oh, il nomme les gens du Kasaï. Est-ce que c'est un problème, ça? C'est un problème? Vous avez vécu 20 ans avec Kabila qui n'est nommé que Kivu, Tchaba et un peu au Zaïre. Les Baswahili seulement. Djambo, Abari, Muzuri. C'était ça, non? Même un Mukongo qui commençait à vouloir se forcer à parler Swahili pour qu'il puisse se glisser dans le gouvernement. Un Moulouba qui cherchait à parler Tshiswahili, au lieu de dire Kiswahili, il veut même dire Tshiswahili parce qu'il veut forcer à faire de passer dans les mailles. Vous aviez tribalisé le pays. De mur à mur, d'horizon à horizon, c'était Swahili. Pendant 23 ans. Et si j'ajoute encore les 3 autres années qu'il y avait Kabila père, le vrai Kabila par exemple, donc 23 ans. Nous allons maintenant toucher à 32 ans de Mobutu. Équateur, quelques Osaïr. Équateur. C'était correct ça, non? Et vous savez ce qu'il faisait? Il va mettre un premier ministre, Moulouba, qui va changer 6 mois après. Juste pour calmer les Balouba un peu. Parce qu'ils savaient que les Balouba sont très chauds. C'est eux qui le combattaient. Alors, il met Moulouba, comme Moulumba Lukoji. Il met Moulumba Lukoji, il le sort de là 6 mois après. Il met Lunda Bouloulou, il le sort 6 mois après. Il met Mabi Moulumba. Il met Mabi et puis il le laisse une année après, out. Juste pour calmer les Balouba. Et pendant que ces gens-là qu'il met là, il leur dit, vous faites ce que je veux. C'est tout. Il est allé chercher Birindo. Les gens disent que vous... Birindo est venu pour sa famille et il est parti. Pour la première fois que quelqu'un qui vient de la région du Kasaï est au pouvoir, vous avez des démangeaisons partout. Et ils s'entourent de vos frères et sœurs du Kivu et du Chaba. Vous avez des démangeaisons partout. Juste parce qu'il y a à la tête un Moulouba, c'est ça votre problème. Tuez-le.
tuez Tshisekedi. Allez-y. Prenez-le, égorgez-le sur la place publique pour qu'on vous reconnaisse. Nous allons perdre ce pays. Après que vous ayez tué Tshisekedi, nous allons perdre le pays. On ne le retrouvera plus jamais. Et vous allez payer un prix que vous ne pensiez pas payer toute votre vie. Les Soudanais, ils avaient le plus grand pays d'Afrique, le Soudan. Ils se chicanaient entre eux, les Noirs et les Arabes se chicanaient. Puis à un moment, on a introduit le venin de la séparation entre eux. Ils se sont séparés. On a mis les Arabes d'un côté, on a fait le Soudan du Sud pour les Noirs. Guess what? Qu'est-ce qui est arrivé après? On a créé une guerre civile du côté des Noirs. Pas du côté des Arabes, hein? On a créé une guerre civile du côté des Noirs. Ils se sont entretués, étranglés, égorgés comme des mouches. Des idiots noirs, toujours. Et puis, ceux qui ont fait ça sont venus extraire du pétrole. Diviser pour régner. Moi, vous n'êtes pas content de voir Premier Gold faire de l'or pour vous. Les Rwandais viennent et vous mettent des... Je ne sais pourquoi. Tout parole. Vous acceptez que les Rwandais viennent. Il n'y a pas longtemps, on déclare, on a publié les compagnies qui vont faire l'extraction du gaz. On a même publié une compagnie qui va faire des extractions de gaz à Idjwi. Vous n'êtes pas content. Non. On ne peut pas faire ça. Rwandais, venez. Quel peuple? Tout le coltan part. Ça ne sert pas à la RDC. Ça ne vous sert pas, vous, les gens de Goma, de Bukavu. Non, ça ne vous sert pas. C'est le Rwanda qui prend. Ça part au Rwanda, Dans l'entretemps, on a déjà chassé les Congolais de toutes ces terres-là. C'est maintenant occupé par les Rwandais. Et oui, shiye huko banatuoublié. Bon, kama basi bengine batakuya kama batafanya nani nini wana balkanisation, balkanisation. Nous sommes négligés. Vous êtes négligés. Vous allez maintenant être citoyen d'une classe très inférieure. Je ne sais même pas ce sera quelle classe. Parce qu'il y aura d'abord des Tutsis rwandais, puis les Tutsis qu'on appelle des Rwandais du Congo, puis il y aura des Tutsis qui viennent de n'importe où. Après ça, il y aura les Hutus assimilés aux Tutsis, puis il y aura les Hutus, les vrais Rwandais, puis il y aura les Hutus qui étaient réfugiés au Congo. Donc, il y aura maintenant la 7e classe. Cette 7e classe-là, ce sera des étrangers d'autres pays qui viennent chez nous s'y installer. À la 8e place, on verra qui vous serez, si vous y êtes encore. Vous serez inférieur à des choses. Vous vous rappellerez, hein? Vous direz, cet homme-là d'Idjwi, le chauve d'Idjwi nous disait ces choses. On n'y avait jamais cru. Regardez à Goma, dès que les Rwandais sont entrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont canardé 3000 Congolais, tout d'un coup. Ils sont entrés dans Bukavu. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore tué, vous m'avez dit. Hein? Attendez la nuit. Ils vont entrer, porte par porte. Ils vous ont déjà identifié parce qu'ils étaient déjà infiltrés partout. Ils vont vous égorger. Le courant qu'on avait coupé, là, Rwanda pour, comme représailles, ils vont retourner ça chez eux maintenant, gratuit. Et vous n'aurez rien. Ça servait au pays. Théongo Abidje, gouverneur, vous avez trahi votre pays, qui vous a tout donné.
Et vous, les notables d'Idjwi, vous avez trahi votre pays, qui vous a tout donné. Vous êtes reliés au Rwanda et vous voulez buter, vous voulez tuer le président de la République qui est votre frère. Vous paierez pour vos péchés. Et j'espère que la RDC, le reste des Congolais va continuer le combat. Et je serai parmi eux, ceux-là qui continueront le combat. Moi, je ne serai jamais d'avec vous. Vous dites qui choisissez d'être avec l'ennemi, restez là, c'est votre choix. Moi, je ne serai pas avec vous, là-bas. Et j'espère que nous, les Aïrois, les Congolais, nous allons gagner. Avec ce Tshisekedi, pourvu que vous ne le tuiez pas. Et j'espère qu'il va tout de suite nettoyer partout, sans attendre, pour une fois. Et qu'il oublie cette maudite constitution, oh le droit de ceci, le droit de cela. Non! Nous sommes en guerre, et en guerre tout passe. La guerre, là, ça annule la constitution. Vive la RDC. Vive Tshisekedi. Allons au combat. Hurrah!